Également présent sur le plateau un monsieur. Alors lui, c'est moi, je suis tout émue. Je ne sais pas si vous, mes invités aussi, partagent avec moi cette même impression. Il est très réservé, mais je vous dis, à lui tout seul, c'est une encyclopédie. Il va beaucoup nous apprendre aujourd'hui, et je le remercie doublement d'avoir accepté notre invitation. C'est monsieur Salah Naït Mansour. Oui. Il est guitariste et amoureux de la musique en général. Oui. Et c'est avec vous qu'on va essayer de remettre le pendule à l'heure, n'est-ce pas? J'espère. Marhaba bik alors. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il est timide, réservé, mais il fera un très bon professeur. Moi, je le vois d'ici, hein, dans les conservatoires algériens, bien évidemment, parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre aux autres. Hein, surtout les jeunes qui s'initient à la musique espagnole, on va dire ça comme ça, mais en fait, Oui. elle est algérienne. Elle est nord-africaine plutôt. Voilà, exactement. Alors, par où le commencement? On commence par ce que j'avais dit, les gypsies. Ce qu'ils nous ont interprété tout à l'heure, c'était de la rumba gitane. On les appelle los rumberos, c'est ça? Los rumberos, exactement. Et c'est donc pas du flamenco. Vous voulez intervenir à l'émission, n'hésitez pas. Un numéro de téléphone, il sera inscrit tout à l'heure, juste là en bas de votre écran, et on sera un plaisir de vous répondre. Alors, pourquoi c'est de la rumba? D'où vient la rumba et le flamenco? C'est rare de trouver maintenant des artistes qui nous jouent du flamenco. Donc, comment peut-on faire la différence sinon? Les Gitans sont un peuple très très particulier parce que c'est un peuple qui est à la fois envoûtant et qui suscite aussi du rejet en même temps. Mais c'est un peuple qui a toujours fait preuve d'un instinct artistique indiscutable. On leur doit le jazz manouche, la musique tzigane classique, dont la musique classique elle-même a tiré du son neuf au XIXe siècle avec Dvorak. On leur doit une belle participation au flamenco, à la rumba. La rumba, puisque c'est elle qui est connue maintenant, et c'est elle qui envahit son sens péjoratif, hein, cette invasion qui envahit l'Algérie. La rumba est originaire de Cuba, elle est introduite en Espagne par les Catalans. Elle s'interprète d'une façon tout à fait différente, avec des percussions, une petite guitare qu'on appelle un cuarto. Et elle ne ressemble pas beaucoup à celle des Gitans, qui se l'ont appropriée, qui lui ont donné cette couleur, avec laquelle il a commencé à sortir de l'Espagne et du sud de la France avec Maïtas de Plata, qui était très connu. Oui. Et ensuite Los Reyes au début des années 80, qui s'appelait comme ça, qui vont devenir Gypsy King et qui vont envahir le monde. Et tant mieux pour eux. Sauf que ce qui est dramatique, c'est que ça n'a rien changé à la condition du peuple gitan, qui vit, il ne faut pas l'oublier, dans tous les pays européens au plus bas de l'échelle sociale. Et ça n'a absolument rien changé, que ce soit à Triana ou ailleurs. Il y a des intellectuels qui les défendent, comme Tony Gatliff par exemple, un cinéaste. Il faut savoir que 800 000 gitans ont été gazés aussi. Comment vous, monsieur Salah Naït Mansour, avez pu vous approcher du peuple, des gitans, on va appeler ça comme ça? Pas du peuple gitan, mais plutôt du peuple flamenco. Et dans le peuple flamenco, il y a des gitans, les gitans andalous, qui pratiquent le flamenco qu'ils ont appris. On a dit que les gitans apprennent la musique des pays où ils vivent ou qu'ils traversent. Et le plus souvent, ils y excellent, il faut le reconnaître. Jean Gorenat a fait du jazz avec du jazz américain, le jazz manouche, qui est magnifique. Mais le flamenco est une musique qui est tout à fait nord-africaine. Elle a été faite, le flamenco est né à l'époque catholique, pas à l'époque musulmane, mais avec de la musique en majorité haouzi, ce qu'on appelle andalous, qui s'est transformée à l'époque musulmane. Il a fallu beaucoup de siècles. Et le mot flamenco... Qui n'a pas été mélangé, qui a été transformé. Je m'avais dit tout à l'heure non mezclar. Non, plutôt... c'est une mutation. Voilà, on peut utiliser le terme mutation. Oui. Vous permettez que je vous arrange juste un tout petit peu le micro, parce que là, il est en train de toucher la guitare. Voilà, allez-y. Alors? C'est une véritable mutation qui s'est faite dans des conditions terribles, puisque c'est la vengeance, parce que les catholiques n'avaient pas respecté les clauses de l'acte de reddition qui était signé avec Boabdallah, qui avait obtenu des Espagnols qui respectent les musulmans, mais qui n'ont rien tenu de tout ça. Ils ont massacré, donc les musulmans ont subi les pires
difficultés telles que la limpieza des sangrés, hein, l'épuration ethnique, autrement dit un génocide, l'inquisition, les conversions au catholicisme de force, on les baptisait par dizaines de milliers. Ils vivaient aussi chassés, persécutés. On en a massacré beaucoup. À Marseille, au XVIe siècle, on ne voulait plus manger de sardines, qu'on appelait des grenadines, parce qu'on avait jeté beaucoup de moresques à l'eau. Tout ça, ces événements historiques permettent de comprendre les conditions dans lesquelles le Hawzi s'est transformé en flamenco. C'est un chant très dur, qui exprime beaucoup de souffrance et de douleur, alors qu'à l'époque musulmane, c'était une sensibilité, un sens de l'esthétisme très très raffiné. Autrement dit, ce qui faisait pleurer un andalou, c'était une petite goutte de rosée sur un pétale de fleurs d'amandier. Oui. Mais sous Torquemada, c'est autre chose. Alors, ça se comprend. Alors, est-ce que vous me permettez... D'où le changement, pardon, d'où la mutation. D'où la mutation du chant. Du chant. Est-ce que vous pourrez nous jouer un petit air comme ça pour nous replonger dans cette atmosphère? Ah oui, on va commencer par un sika, si vous voulez, puisque le sika est très connu. Il représente le thème le plus important dans le flamenco, ce qu'il est supposé qu'il l'était aussi à l'époque musulmane. Il a donné ce qu'on appelle la solea, solear est au pluriel, soledad, nostalgie, tristesse, etc. La soledad. Bravo. Monsieur Bottoni, j'aimerais avoir votre avis.